Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, on plonge dans un film qui dérange, un film qui interroge et qui peint un Japon figé dans une tradition en train de se fissurer. Comme à ton habitude, installe-toi confortablement car je vais te parler d'un film aussi beau qu'inconfortable, aussi stylisé que brutal et qui, comme souvent avec Oshima, ne cherche pas à plaire, mais à réveiller. Tu l'as peut-être deviné aujourd'hui, je vais te parler de Gohato de Nagisa Oshima. Gohato signifiant tabou en japonais, sorti en 1999 et primé au Festival de Cannes en 2000, est le dernier film de Nagisa Oshima, qui est l'un des réalisateurs les plus radicaux et iconoclastes du cinéma japonais. Si tu veux, Oshima, c'est un peu le samouraï du cinéma d'auteur dans le sens où, il n'est jamais là où on l'attend, mais il est toujours là où ça secoue. Et avec Gohato, il signe une œuvre qui explore la tension entre devoir, désir et identité au cœur même d'une institution mythique, le Shinsengumi. Avant de te parler du film, il faut déjà comprendre le décor. Donc le Shinsengumi, c'est une milice d'élite qui est créée pendant la fin du shogunat Tokugawa. Alors qu'est-ce que le shogunat? Le shogunat, c'est tout simplement un système de gouvernement militaire vers 1863. Une époque où le Japon est sur le point de basculer vers l'ère Meiji, où les samouraïs sentent déjà que leur monde se craquelle. Quelle est la mission du Shinsengumi? Maintenir l'ordre à Kyoto, qui était la capitale de l'époque, éliminer les insurgés anti-shogunaux et incarner les dernières flammes d'un Bushido rigide, souvent plus administratif que spirituel. Mais derrière la légende, il y a une réalité bien plus sombre. Discipline extrême, code implacable, suicide forcé, suspicion permanente, un lieu où l'honneur est une prison et où la moindre faille devient une condamnation. Et c'est exactement dans cette atmosphère que Gohato vient planter son histoire. On commence avec l'arrivée d'un jeune samouraï qui s'appelle Sosaburo Kano, interprété par Ryuhei Matsuda. Kano est beau, Kano est gracieux, Kano attire les regards. Et ça, dans un environnement ultra masculin, strict, fermé, où le moindre désir est considéré comme une faiblesse, ça devient une bombe à retardement. Oshima ne montre rien explicitement, il suggère, il laisse les regards glisser, les silences s'épaissir, les tensions s'installer comme une fumée toxique. On sent que tout le Shinsengumi retient son souffle. Ce qui frappe d'abord, c'est la beauté du film. Les images sont composées comme des estampes. Lumière douce, plan statique, ombre délicate qui glisse sur les kimonos sombres. Le contraste entre cette esthétique raffinée et la violence latente qui couvre sous les tatamis, c'est le cœur du style d'Oshima. Le film ne cherche pas le spectaculaire, il cherche le malaise. Il cherche la vérité derrière les gestes codifiés. Il montre que sous les uniformes noirs du Shinsengumi, les hommes ne sont pas des statues, ils désirent, jalousent, doutent, cèdent à leurs tentations. Et ça, Oshima le fait avec une froideur chirurgicale. Le thème central du film, c'est désir contre discipline. Ce n'est pas un film sur l'homosexualité dans le Shinsengumi. C'est un film sur ce que le désir fait aux hommes quand on leur dit qu'il n'a pas le droit d'exister. Dans Gohato, le désir devient une menace, un poison, un miroir et parfois même une arme. Car chaque personnage projette sur Kano ce qu'il n'ose pas affronter en lui-même. Et plus l'histoire avance, plus la tension devient insoutenable. Le film pose une question simple mais explosive. Que se passe-t-il quand un groupe d'hommes obsédés par le contrôle rencontre ce qu'ils ne peuvent pas contrôler? Dans ce film, les samouraïs pratiquent le kendo, l'art du sabre, qui occupe une place centrale dans la mise en scène. Les entraînements, les duels, les gardes et les déplacements rappellent clairement les fondations martiales qui donneront plus tard naissance à cet art. Dans ces scènes, on retrouve une précision presque cérémonielle des déplacements, des attaques contrôlées, tendues, jamais spectaculaires, et cette idée que le combat révèle intérieurement plus qu'il ne montre extérieurement. Et dans Gohato, le sabre n'est pas juste une arme, c'est un langage, c'est un moyen d'exprimer ce que les personnages n'ont pas le droit de dire, où chaque affrontement devient un espace de vérité, un moment où tombe le masque. Oshima filme le combat comme un miroir, un moment
où l'âme se dévoile, même quand le corps se retient. Alors, je vais te partager quelques anecdotes autour du film. Alors, il faut savoir que le Shinsengumi, donc déjà, il a vraiment existé, et il y a vraiment eu des tensions internes, hein, basées malheureusement autour de la jalousie, de la rivalité, des duels, liés justement à la proximité masculine. Alors, même si l'histoire du film reste fictive, hein, eh ben, elle s'inscrit quand même dans un climat crédible. Et ce qui est intéressant également, c'est que malgré son sujet délicat, Goato a quand même pu bénéficier d'une reconnaissance solide, autant critique qu'institutionnelle. Il a été sélectionné, comme je te l'ai dit, en compétition officielle au Festival de Cannes en 2000, et ce film a remporté plusieurs distinctions importantes, comme par exemple celui du meilleur film, donc en 2000, avec la récompense, le Blue Ribbon Award, la récompense du meilleur réalisateur pour Oshima, celle du meilleur jeune acteur donc pour Ryuhei Matsuda, et du meilleur second rôle pour Shinji Takeda. Et Ryuhei Matsuda a aussi remporté la Japan Academy Prize du nouvel acteur de l'année. Et donc, bien évidemment, tu t'en doutes, hein, à l'international, le film a beaucoup divisé, mais la plupart des critiques saluent quand même sa beauté formelle et son audace. Et puis, il y a aussi Takeshi Kitano dans ce film. Rien que pour ça, déjà, ça vaut largement le coup d'œil. Il faut savoir qu'au Japon, le film a été un succès commercial avec environ 1 milliard de yens de recettes. Ça fait à peu près 5 600 000 euros, ce qui est quand même un très bon score, hein, pour un film d'auteur aussi radical. Et tu vois, un truc qui rajoute au mystère autour du film, c'est que le budget exact n'a jamais été rendu public. Pourquoi Goato marque autant? Eh ben, parce que c'est un film qui ne va jamais là où tu l'attends. Tu crois en fait voir un film de samouraï, tu assistes à un drame psychologique. Tu attends une histoire d'amour, tu reçois un piège émotionnel et tu t'imagines du Bushido pur, tu vois en fait un système qui se fissure sous son propre poids. Goato parle de ce qu'on enterre et de ce qui finit toujours par remonter. D'ailleurs, comme je te l'ai dit, hein, le titre Goato signifie interdit, tabou, prohibition, tout est dit dans ce titre. Oshima rappelle que même les samouraïs, souvent figés dans la légende, eh ben, restent des hommes, sensibles, contradictoires et vulnérables. Et que parfois ce qui renverse une structure n'est pas forcément un ennemi extérieur, mais plutôt ce qu'elle refuse de reconnaître en elle-même. Goato est une œuvre risquée mais respectée et qui a marqué son époque. Comme à mon habitude, je vais terminer par une petite citation. Alors, celle-ci nous vient directement d'Oscar Wilde, ce grand écrivain irlandais qui disait: nous portons tous un masque et vient un moment où il se colle à notre peau. Cette phrase parle d'une vérité humaine très profonde. Au fil du temps, ce qu'on fait semblant d'être finit par devenir ce que l'on est, ou ce que les autres nous obligent à devenir. Le masque, c'est ce que nous montrons au monde. La façade, le rôle, l'image. Dans Goato, c'est le masque du samouraï, la discipline parfaite, l'absence d'émotion visible, le respect absolu du code, une maîtrise du corps et du regard. Mais derrière ce masque, il y a autre chose. Des désirs, des peurs, des fragilités, des attirances, des jalousies. Tout ce que le Shinsengumi interdit, tout ce que chacun tente d'enfouir. Et c'est là que la phrase devient encore plus forte. Car à force de porter un masque, on finit par ne plus savoir où il s'arrête. Le personnage croit qu'il maîtrise sa façade, mais c'est elle qui finit par le contrôler. Et dans Goato, c'est exactement ce qui se passe. Les hommes qui prétendent être inébranlables sont les premiers à vaciller. Et ceux qui veulent cacher leurs émotions deviennent en fait esclaves de leurs pulsions. Le masque craque, ou pire, il colle tellement à leur peau qu'ils ne peuvent plus l'enlever, même quand ils commencent à les détruire. Et cette phrase, au fond, elle rappelle une règle universelle. Quand on refuse d'être soi-même, le mensonge finit toujours par se venger. Et personne n'est assez fort pour vivre toute une vie derrière un masque, pas même un samouraï. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Booby-san, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, à partager autour de toi. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Twitter. Je suis aussi présent sur toutes les plateformes de téléchargement. Encore une fois, merci d'avoir écouté cet épisode. Et n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.